Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve enfin pour la vidéo sur les différentes formes d'ongles. Donc je précise que pour cette vidéo, je vais exclusivement vous montrer sur capsule. Donc faites attention, vous savez déjà que sur ongles naturels uniquement, ce sera pas la même façon de limer. Donc là vraiment c'est sur une pose d'ongles en gel, une extension. Donc je vais coller les capsules et on se retrouve tout de suite. J'ai collé les capsules, j'ai matifié le tout afin que vous voyez un peu mieux. Voilà. Et donc je vais couper à la longueur que je souhaite. Donc pour cette vidéo, il y aura quand même de la longueur. Pourquoi? Pour que vous voyez bien comment limer la forme. Il faut savoir que selon la longueur, on n'a pas le même résultat, donc il faut se fier à ça. Et il y a certaines formes qui se font plus ou moins sur une certaine longueur. Par exemple, le stiletto, ça ne se fait pas trop sur des ongles courts. Vous pouvez le faire, hein, vous avez une totale liberté au niveau de l'onglerie, mais ce ne sera pas harmonieux. Au niveau de l'esthétisme, ce ne sera pas très joli. Mais après, si vous aimez, c'est à vous de le faire. Mais il faut savoir que les deux formes basiques, on va dire, parce qu'après il y a les formes artistiques, mais les deux formes basiques qui n'ont pas le même résultat selon la longueur, c'est la forme stiletto et la forme ballerina. Parce que si vous avez déjà pratiqué, normalement vous avez déjà pratiqué, si vous regardez cette vidéo, vous savez très bien que en général vous n'avez pas le même résultat que sur une photo inspiration, tout simplement parce que vous faites vos ongles plus courts. Donc surtout la forme ballerina et stiletto, en général c'est pas du tout le même résultat. Donc ici je vais vous montrer sur une longueur pour celles que ça intéresse, et quoi qu'il en soit, vous verrez la forme à sa juste valeur, à mon sens. Donc voilà, vous voyez que j'ai gardé quand même de la longueur, c'est pas extrême non plus, mais j'ai gardé de la longueur pour bien vous montrer la forme en question. Donc pour le limage, ce qui influence votre limage et au final le résultat, ce sera le type de lime que vous utilisez, le nombre de grains utilisés lors du limage, à choisir selon votre aise. Personnellement, pour la capsule, je conseille un grain 180, voilà. Je conseille le côté doux parce que là, il n'y a que la capsule, il n'y a rien qui renforce. Ce qui influence aussi beaucoup, c'est la façon de positionner sa lime. Selon chaque forme, vous avez une façon de positionner votre lime et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc comme pour chaque forme, on va prendre un repère. Donc ici, ce sera une sorte de triangle. Donc bien évidemment, pour faire une forme en triangle, donc pointu, vous n'allez pas mettre votre lime droite, donc parallèle à votre ongle. Non, vous allez légèrement la pencher de façon à faire la forme. Voilà, vous allez exactement dans le même sens de la forme que vous voulez créer. Donc je vous montre. Je vais venir commencer à limer les recoins. Toujours en prenant comme repère le milieu de la capsule pour faire le côté pointu. Donc il ne faut pas lâcher des yeux le milieu de la capsule. Donc pour aller plus vite, mais ça c'est quand vous êtes habitué, vous pouvez prendre une paire de ciseaux et déjà couper les recoins pour vous éviter de limer beaucoup plus. Mais moi au début, je vous conseille de limer carrément dès le début, comme ça vous êtes habitué à la forme et vous n'allez pas prendre ce vice entre guillemets de couper avec des ciseaux. Il vaut mieux tout faire à la lime. Après, une fois que la technique est acquise, oui, là vous pouvez prendre des astuces pour aller plus vite. Et donc j'ai oublié de vous dire aussi, mais il y a une façon de tenir la lime. C'est comme la façon dont vous tenez un stylo pour écrire. Moi par exemple, je tiens mon stylo comme ceci, mais la plupart des personnes écrivent comme cela. Ah ben, pour la lime, c'est pareil. Moi, je tiens ma lime en général comme ça, mais en général, on vous apprend à tenir comme ça. Vraiment, il y a 10 000 et une façons de tenir une lime, mais prenez la façon dont vous êtes le plus à l'aise. C'est ce que je répète à chaque fois, parce que peu importe la technique qu'on vous apprend, si vous êtes mal à l'aise, c'est pas la peine. Donc vraiment, prenez la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc moi, je vous conseille au début de faire une sorte d'arrondi, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez vous concentrer ici. Voilà. Pour réduire, hop, l'arrondi et en faire une forme pointue. Donc, c'est vraiment des petites astuces, des stratégies pour arriver à sa forme finale. Mais faites attention à la pression que vous mettez quand vous limez, surtout quand c'est une capsule qui n'a pas encore de gel dessus, parce que vraiment vous pouvez vite la casser et franchement ce serait dommage. Donc je lime, je lime, je lime. Le tout, en fait, la difficulté, c'est de rééquilibrer les deux côtés. Il ne faut pas limer un côté beaucoup plus que l'autre. Vous voyez, il faut toujours garder le milieu de l'ongle. Toujours comme repère.
repérer le milieu de l'ongle afin de faire le pointu au milieu. Si vous avez le pointu ici, voilà, ça sera bizarre. Donc il faut vraiment garder le milieu. Moi, c'est l'astuce que je vous donne, c'est d'arrondir au lieu de faire directement le pointu. Comme ça, si vous vous ratez... Enfin, justement, c'est impossible que vous vous ratiez. Donc un stiletto normalement c'est vraiment pointu, mais libre à vous de faire un arrondi si vous voulez, voilà, de faire un stiletto arrondi. Mais normalement un stiletto c'est un stiletto, c'est une forme pointue. Donc là quand on arrive presque au résultat final, on va venir arranger, donc perfectionner les petits détails, donc les choses qui restent. Donc par exemple ici, la forme est beaucoup trop large. Un stiletto, c'est vraiment stiletto quoi. Donc dès la base de l'ongle, il faut un rendu assez fin ici et hop, encore plus, en fait de plus en plus fin. Donc, depuis ici, je vais vraiment limer jusqu'à avoir un rendu fin jusqu'en haut. Voilà. Et ce que j'aime bien faire, c'est de limer comme ceci. Donc, au lieu de limer comme ça, comme au début, je vais limer, hop, comme ceci, pour vraiment donner l'aspect pointu. Mais attention, ça encore une fois, c'est à faire quand vous gérez la pression que vous mettez sur votre lime à ongles. Faut pas être brutal pour ce genre de limage. Donc, je viens voir si cela me plaît. Donc, je retire hop, ce qu'il y a en dessous pour bien voir le résultat. Et voilà, la forme est terminée. Donc vous voyez la différence. Petit à petit, vous limez la forme. Donc ça paraît assez long parce que vraiment vous partez d'une forme comme ceci et hop, vous devez tac, la mettre de l'autre sens, donc la rendre pointue. Donc ça paraît vraiment long, mais au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, la rapidité va venir toute seule. Voilà, donc le rendu doit être vraiment pointu. Libre à vous de le modifier, donc d'arrondir un peu plus si vous avez du mal avec le côté griffe, le côté pointu. Moi, je trouve ça très beau. Mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça peut vite être embarrassant. Ensuite, on passe à la deuxième forme. Donc ici, je vais vous montrer la forme en amande. Donc pour l'amande, ce sera à peu près les mêmes gestes, sauf qu'on va pas aller jusqu'au bout. Donc on va venir resserrer petit à petit le côté carré qu'on a déjà de base, mais on va s'arrêter beaucoup plus tôt que le stiletto parce qu'on ne veut pas un côté pointu, mais un côté arrondi. Donc là, on aura les mêmes gestes, mais la base sera différente. Tout à l'heure, on avait une base de triangle. Là, on aura une base en amande. Donc, prenez tout simplement, je sais pas, une balle de rugby, quelque chose en amande qui a cette forme-là et vous la visionnez. Donc, premièrement, vous allez commencer à faire votre arrondi. Voilà, parce qu'on part sur une base arrondie. Là, on n'est pas sur du pointu, on n'est pas sur du carré, mais sur de l'arrondi. Ensuite, vous voyez que là, la forme, elle n'est pas harmonieuse du tout. Donc, ce qu'on va venir faire pour la rendre harmonieuse, ce sera de venir s'occuper des côtés. Donc, venir, hop, casser ce côté trop large. Donc, on va venir se concentrer ici. On va venir se concentrer ici, dans un premier temps. Et hop, on vient affiner le tout. Donc, il faut savoir que chacun y ajoute sa touche personnelle. Par exemple, moi, j'aime bien faire les formes amandes vraiment accentuées, mais vraiment pointues, alors qu'il y en a qui aiment garder ce côté quand même arrondi. Donc, pour cette vidéo, je vais vous montrer le côté vraiment allongé, mais vous pouvez très bien remixer la forme et la faire à votre goût. Donc voilà, là petit à petit, je commence à me rapprocher de ma forme finale. Donc ce qui va faire la différence encore une fois, comme la forme pointue, c'est que je viens partir de la base pour aller jusqu'ici, afin d'accentuer le rallongement. Parce que, encore une fois, c'est une forme en amande et pas une forme arrondie. Donc, hop, je viens casser un peu la largeur. Et au bout, hop, je viens affiner encore un peu plus l'arrondi. Donc, vous allez suivre à partir de la base et remonter le tout de façon à ce que le tout aille bien ensemble, que ce soit pas bizarre, entre guillemets. Donc, ce qui est très important aussi, c'est de regarder, bon, moi en général, je regarde sous tous les angles, mais principalement d'en face, voilà, d'en face, et aussi de ce côté.
et ça vaut que ce soit sur vous, sur quelqu'un. Donc voilà, une fois que vous venez nettoyer le dessous, vous avez vraiment une vision de la forme que vous avez faite. Donc voici la forme en amande. Ensuite, on va passer à la forme arrondie pour le coup, donc vous verrez la différence. Ici, en fait, vous aurez moins le côté pointu, tout simplement. Ça, c'est pour les gens qui détestent le côté pointu. C'est souvent demandé, on veut une forme arrondie, mais pas pointue. Donc, je vais vous montrer comment je réalise cette forme. Donc, la différence avec tout à l'heure. Donc, le stiletto, on a eu un repère de triangle, donc pointu. L'amande, on a eu un repère d'amande, tout simplement. Le mot est là. Et l'arrondi, on va tout simplement prendre comme repère un demi-cercle. Voilà, parce que ça reste un rond, mais bien évidemment, c'est un ongle. Donc, vous n'allez pas venir faire une boule sur l'ongle, non. Mais vous allez prendre comme repère un demi-cercle et vous allez voir la différence avec l'amande. Donc, on vient limer de façon arrondie. Et je viens vous montrer ce que ça donne une fois que vous avez limé. Donc, vous voyez que là, c'est pas très joli. C'est très, très moche. On a quelque chose d'épais, quelque chose qui n'est pas harmonieux. Donc, oui, la forme, elle est arrondie, mais elle n'est pas très belle. Donc, pour venir rectifier tout ça, pareil, tout se passe au niveau des parallèles, au niveau du bord. Donc, on va venir, hop, casser ce côté large, tout en évitant le côté pointu. Là, ce qui est très important, c'est regarder les parallèles. Parce que ce qui vous intéresse, c'est la largeur, de casser ce côté très large. Donc petit à petit, on se rapproche de la forme voulue. Et comme je vous ai dit, quand on se rapproche de la forme voulue, on part de la base et ensuite on va jusqu'en haut. On regarde sur tous les angles. Même pendant le limage, prenez la patience de limer dans tous les sens. Vous voyez que quand je lime, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Il faut vraiment que je vois ce que je lime et que je manipule mon doigt. Donc petit à petit, hop, on se rapproche de la forme. Donc pour les formes, il faut avoir l'œil critique. Vraiment, il faut regarder chaque détail. Sinon, si vous avez du mal à constater les défauts, etc., ce sera assez compliqué. Mais petit à petit, normalement, vous arrivez à voir. Là, ici, pour moi, il faut que je rectifie l'autre côté. Je viens rectifier l'autre côté. Et peu importe la forme, il faut que vous preniez comme repère le milieu. Parce que c'est ce qui fait que votre ongle est équilibré. Vous n'allez pas limer un ongle sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe, même si c'est pas le stiletto comme au début, il faut que vous preniez comme repère le milieu de l'ongle afin de faire une pose droite, tout simplement. Un limage droit aussi. Voilà. Donc là, la pose, elle n'est pas finie. Pour moi, j'ai encore de la largeur à casser pour un rendu harmonieux. Mais vous voyez déjà la différence. Donc ici, vous avez quelque chose de beaucoup plus pointu, même si c'est arrondi, donc la forme en amande. Et ici, vous voyez que c'est beaucoup plus arrondi. Il y a moins le côté pointu. Donc hop, on continue à casser la largeur un peu. Voilà, donc là, je viens retirer ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, ces petits trucs-là qui nous empêchent de voir. Donc c'est comme le stiletto qui veut dire talon aiguille, voilà, c'est le côté pointu. Et ben ballerina, ça veut tout simplement dire ballerine, donc qui veut dire ce côté resserré. La forme coffine veut dire cercueil. Donc je pense qu'on a tous déjà vu un cercueil, c'est qu'il y a un côté tac, vous voyez. C'est pas du tout une forme carrée, une forme parallèle exactement, c'est une forme comme ceci. Donc, en général, la forme ballerina est beaucoup plus resserrée que la forme coffine. On va dire que la forme coffine, c'est un chouïa de largeur retirée à une forme carrée normale, quoi, une forme carrée basique. Alors que la forme ballerina, hop, elle est un peu plus resserrée. Donc, c'est vraiment le côté coffine, mais encore plus accentué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère que là vous voyez déjà, vous êtes déjà dans le contexte. Mais là je vais venir vous montrer la technique à avoir. Personnellement je vais faire la forme ballerina, mais que ce soit ballerina ou coffine, ça reste les mêmes gestes. Donc c'est à vous de savoir si vous voulez accentuer la forme encore plus ou pas vraiment. Donc c'est une forme carrée de base, donc on va venir limer le carré, donc le dessus.
Voilà, on va regarder, hop, est-ce qu'on lime bien de façon droite. Et une fois qu'on a limé le dessus, on va se permettre de limer les côtés. Donc vous voyez que là, les côtés sont vraiment larges, quoi. Donc pareil que toutes les autres formes, on vient casser la largeur. Et une fois qu'on a cassé le plus gros, pareil, on part de la base de la capsule jusqu'au bord. Donc vous voyez, ma lime, elle n'est pas droite. Elle a le même positionnement que la forme souhaitée, tout simplement. Donc vous voyez, hop, je commence à casser le côté large, le côté trop carré. Depuis la base, en fait. Et petit à petit, je rectifie le carré. Donc vraiment, il faut girer, en fait, les trois côtés. Donc le dessus, pour venir rééquilibrer ce que vous avez limé sur les côtés. Donc pour cette forme, encore plus que les autres, il faut vraiment prendre l'habitude de regarder votre forme sur le haut. Bien évidemment, après, comme ceci, pour voir si vous avez fait la forme vraiment droite, de façon équilibrée, que le côté gauche soit limé pareil que le côté droit, et c'est un peu la difficulté. C'est comme le stiletto, comme toute forme d'ailleurs, hein, mais là ça se voit 2 fois plus si vraiment c'est pas équilibré. Et petit à petit, je viens, hop, limer les parallèles afin que ce soit bien droit. À chaque fois, je lime un peu le dessus pour rééquilibrer le tout. Voilà pourquoi c'est important de couper la capsule un peu plus long que ce que vous voulez, parce qu'au limage, vous allez quand même venir retirer un peu de longueur. Ensuite, je viens retirer ce qu'il y a en dessous pour avoir une vision beaucoup plus globale de ce que j'ai fait. Donc, hop, je regarde ce que ça donne et pour moi, j'ai encore à rectifier un peu. Donc, je vais venir rectifier. Hop. Donc, voici pour la forme ballerina coffin. Voici les gestes à avoir pour un carré beaucoup moins large et beaucoup plus fin. Donc, c'est à vous de resserrer plus ou moins votre ballerina ou de l'élargir un peu, donc pour faire un peu coffin. Mais voici les gestes à avoir en tout cas. Donc pour le dernier, vous supposez que c'est la forme carrée, donc la forme carrée basique. Alors en général, ça a été mon erreur au début, c'est de croire que comme la capsule elle est carrée, on n'a pas grand chose à limer. Alors que non, parce que en fait la capsule de base elle est très large. On ne remarque pas au début, mais en fait, là, à la base, elle est à la bonne taille, puisque c'est la taille de notre ongle. Mais en fait, plus ça va et plus la capsule s'élargit. Et vraiment, pour une forme carrée, c'est vraiment dommage de se contenter de limer là, hop, de limer un peu là et d'arrêter. En fait, non, c'est beaucoup plus de limage. Pourquoi? Pour venir casser ce côté trop large. Donc après, là, je le fais sur le petit doigt. Peut-être que c'est pas très visible, mais il y a un côté large qui rend pas très joli, quoi. Donc, je vais vous montrer comment je réalise une forme carrée vraiment simple, sans pour autant avoir ce côté vraiment patte de canard, ce côté vraiment trop évasé. Donc, vous allez venir limer le dessus. Pareil pour le ballerina, le coffin. Pour déjà avoir un repère. Donc comme je vous ai dit, il faut toujours partir d'un repère, carré, rond, triangle, peu importe. Là ici le repère c'est carré, donc on vient déjà hop, annoncer la couleur. Ici, tout le travail se fera au niveau des parallèles. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de limage que le ballerina, mais il faut quand même limer hop, ce qu'il faut pour casser ce côté large. Donc vous allez plus vous concentrer ici que à la base, puisque la base est déjà à la bonne taille, mais c'est plus ici. Donc hop, on vient resserrer sans pour autant faire un ballerina. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et on vient tout simplement suivre les parallèles. Voilà, les parallèles de votre ongle. Vous venez suivre les parallèles afin que hop, ça suive le lit de votre ongle. Donc j'espère que vous voyez la différence avec l'autre côté. Là, j'ai limé et là, ce n'est pas limé. J'espère que vous voyez bien, mais il y a un côté beaucoup plus limé que l'autre et ça se voit tout de suite. Donc je vais venir hop limer de l'autre côté aussi afin de rééquilibrer le tout. Et une fois que je me rapproche de la forme souhaitée, donc vous voyez déjà que là c'est moins large, je suis venue retirer un petit millimètre, voilà, et encore vraiment retirer la largeur, casser la largeur qu'il y avait sur le dessus
Donc on vient perfectionner, voilà, faire en sorte que chaque côté se ressemble. Donc autant le côté gauche que le côté droit. Et vous avez votre forme carrée sans pour autant qu'elle soit évasée. Et donc voici pour cette vidéo, je vous ai fait, on va dire vraiment les 5 formes basiques qui sont très demandées en 2019. Donc que ce soit votre métier ou non, mais on va dire que ce sont les formes du moment. Avant on faisait des carrés super évasés, bon de nos jours on ne le fait plus, c'est vraiment rarement demandé. Et quand c'est demandé, il vaut mieux donner un beau carré qu'un carré beaucoup trop large. Pareil, quand une forme amande n'est pas demandée mais que la personne avait juste un arrondi, il vaut mieux faire l'arrondi, voilà, de façon harmonieuse. Carré beaucoup plus large que ballerina coffine. La forme arrondie beaucoup moins pointue que celle en amande. Et la forme pointue par rapport aux autres formes, vous voyez qu'elle est pointue comme il est dit. Donc c'est la forme stiletto. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura pu vous aider, que les explications auront été claires. Si vous avez des questions que j'ai oublié de vous donner un détail, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des souhaits d'autres vidéos de ce genre ou une vidéo qui n'a rien à voir avec ce sujet, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.